Salut tout le monde, Florent de Trieste. Alors aujourd'hui on va aller visiter un lieu christique magique qui s'appelle l'abbaye de Maizé. Donc n'hésitez pas à me suivre. Tu me suivras avec la caméra, gros Trézo. Ouais, c'est Trézo, il aime bien faire le con derrière la caméra. Et il y a beaucoup de gens qui disent que le mob il est handicapé, c'est faux, c'est pharisien, c'est des jaloux. Donc un gros gogol, tu vas me suivre Trézo, tu m'appelles pas Trézo ça? C'est ça. Ok, tu vas me suivre, je boule. Tu vas me suivre, allez, faire une petite vidéo ensemble. J'ai pas eu le temps de filmer, je sais pas si on verra à la caméra, il y avait un corbac qui avait un verre dans le bec. C'est vraiment... J'ai jamais vu ça quoi. C'est vraiment un phénomène parano. Personne n'a jamais eu la chance de voir un corbac avec un verre dans le bec. Voilà. C'est beau la nature. Donc voici l'imposante façade des bâtiments de l'hôtellerie, destinée à signifier la richesse de l'abbaye. Se dresse encore, témoin silencieux d'un âge d'or passé. Donc là c'est la seigneurie ecclésiastique de l'abbaye de Maizé, n'en déplaise. Donc on va continuer une petite visite, tout simplement. Là je montre un petit peu cette œuvre. Je ne me montre pas parce que j'ai un petit peu de... J'ai beaucoup de disques, j'ai beaucoup d'ego, que je me montre, je me prends pour un beau gosse, je suis intelligent, etc. Pas du tout. La preuve en est que je montre des lieux riches en histoire et je ne suis pas là non plus à montrer ma petite personne. N'en déplaise au Google sur internet. Donc voilà, on va continuer la visite. Puis voir ce qui se passe. Si c'est pas quelque chose on filmera et s'il se passe rien on filmera quand même. Alors voici un magnifique soulier avec une cheville. À l'époque les chevilles on faisait bander plus d'un, c'était vraiment quelque chose de sensuel, sexuel, d'érotique, n'en déplaise à tous les Parisiens. Donc voilà une belle petite cheville avec un beau petit soulier. Aujourd'hui on appelle ça des grolles, des pompes, des shoes, des godasses. Ces éléments de sculpture sont une création datant de 2000, donc c'est un contemporain j'ai envie de dire. Et ça représente Godefroy de Lusignan. Donc c'est la tête et la reproduction exacte d'une minuscule statuette retrouvée sur les sites lors de précédentes fouilles archéologiques. Comme vous voyez là, cette main me tient, je peux rien faire, je suis bloqué, une sorte de force parano. Je pense pas pouvoir revenir ici de nuit, c'est interdit. Et on viendra faire des investigations dans d'autres lieux christiques. Je sais pas si tu peux venir, Gogol, viens faire le tour. Viens faire le tour par ici là. Voir un petit peu la main qui m'empoigne. Et si après tu peux... là je me sens pas vraiment bien du tout, Gogol. Si après tu peux appeler le 17 ou le 18 là, parce que je suis un petit peu en galère. Bloqué. Je peux rien faire en fait. C'est comme s'il y avait une force qui m'avait maintenu, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu... Je sais pas, t'as aucun avis, toi t'as vraiment Google. Voilà, putain c'est chiant. Bon allez, coupe et puis faut appeler le 17 quoi. T'as un téléphone Voilà, je suis avec Goyo là, on est sur la statue justement de Lusignan, que je parlais tout à l'heure. Donc qui vient à la base d'une reproduction d'une petite statuette retrouvée dans les sites archéologiques. Donc là on voit bien qu'il a des grosses narines. Je vais dire des narines Le Pen. Pour tous ceux qui savent, ouais, narines Le Pen. Marine Le Pen c'est un petit jeu de mots. Un Goyo. Ouais. Il est vraiment très con mais je l'aime bien, il est attachant quoi, comme tout Goyo quoi. Tous ceux qui disent que je me moque d'un handicapé encore une fois, il est pas enculé. Voilà, là on peut mettre la narine Le Pen, tu vois. Une belle petite quenotte aussi, tu vois. Tu peux laisser ton pied. Ah le bâtard. Putain. Fais chier, ça fait 2 fois que Lusignan me casse les couilles, il m'a tenu là dans la main là, je sais pas si tu te souviens tout à l'heure Goyo. Ouais. T'as eu les rushs. Oui. Et là il me tient le pied, je peux pas sortir Goyo. Putain, ils vont gueuler les pompiers, ça fait 2 fois qu'on les appelle ces bâtards. Pardon, je respecte beaucoup les pompiers. Et force aux gilets jaunes, tout ça, tous ceux qui se cassent les jambes là tous les week-ends pour nous. Merci beaucoup. Et d'ailleurs à mon détracteur, je tiens un petit message pour mon détracteur là, Morgan P là, pour pas dire Morgan pute, qui crache sur les gilets jaunes. Tu n'as pas donc pas honte, petit feignant, tu n'as jamais travaillé ta vie, tu craches sur les gilets jaunes. C'est honteux, tiens, regarde, je te balance une crotte de nez. Donc là, encore une partie des ruines de l'abbaye de Maizé, que je rappelle est en sud-Vendée, vers le marais Poitevin, la Venise verte, pour tous les gogols sur internet qui connaissent strictement rien en géographie. Big up. Donc voilà, n'hésitez pas à venir visiter ce lieu magnifique, riche en histoire. Puis on va avancer plus loin et on va voir ce qui se passe, Goyo. Oh. Allez, Goyo, on avance. Plus vite, connard. Oh. Allez, cut. C'est bon, Goyo, tu filmes? Oh. Voilà, tous ceux les héros flaquettes qui font ça avec le vent là. Un connard qui avait dit qu'on était des reptiliens, etc. C'est vraiment un connard. C'est tout simplement que je mue. Voilà, ça arrive. Il y a des serpents qui muent, mais c'est pas pour autant que je suis reptilien. Donc va te faire enculer encore une fois. Donc là, nous nous trouvons devant l'abbaye fortifiée, j'ai envie de dire. Donc avec plusieurs parties. Nous avons le machicoulis de ce côté-là, le portail muré qui date du XIVe siècle, ici en face. Tour du clocher sud, c'est important. À droite, vous avez l'enceinte ouest du cloître, parce qu'il y a un cloître également.
les vestiges de la tour de la Défense, le fossé. Et puis voilà, donc c'était une construction qui date d'un bout de temps quand même. Et j'ai envie de dire que quand on sera plus là, ça tiendra encore, quoi. Évidemment, je suis christique, contrairement à Goyo qui va bientôt passer l'arme à droite. Je veux dire, c'est un Goyo, quoi. Mais bon, il est gentil, Goyo. Hein, Goyo? Ouais, il est gentil, il fait tout ce que je lui dis. Hein. Ce matin, je l'ai réveillé avec une biffe sur la gueule. Ça, puis il a rien dit, quoi. Il a kiffé, quoi. À un moment donné, genre, il m'adore, quoi. C'est quelque chose, voilà, si je serais pas là, Goyo je pense que Goyo ne serait pas là, quoi. Je veux dire, Goyo, il est sous tutelle, etc. Donc c'est un peu compliqué. Donc il ne fait pas de dons, hein, contrairement à d'autres Parisiens. Mais bon, il est là, quoi. Il m'aide un petit peu au niveau technique. Voilà. Donc je tenais à partager ça, parce que Goyo est comme gentil, quoi. Voilà. Donc arrêtez de dire que je me moque des handicapés, c'est faux. Voilà Goyo, donc tu vas faire un cut et puis on va continuer. Alors là nous nous trouvons devant la maison de Dieu, j'ai envie de dire ma maison, hein, pour tous ceux qui disent que je suis un imposteur, etc. C'est totalement faux, je suis Dieu. Vous pouvez retrouver ça dans mon livre Je suis Dieu et je crois tes Bibles, pour ceux qui ne savent pas, direction voilà. Donc nous nous trouvons devant l'abbatiale Saint-Pierre, qui constitue le cœur spirituel de l'abbaye de Maillezais, j'ai envie de dire. La première église a été construite dans les années 1010, donc ça date pas d'hier, j'ai envie de dire. Sous l'habitat de Théodolin, je ne sais pas si vous connaissez Théodolin, c'est un super pote à moi, on mange ensemble de temps en temps, on fait des brunchs, c'est pas mal. Et donc ça a été placé dès l'origine sous la juridiction directe du Saint-Siège. Là ça date vraiment de Jérusalem, quoi. Et donc le monastère devient indépendant de Cluny à partir de 1058 je crois, Goyo. C'est ça? Tu sais même pas, mais il acquiesce tout le temps, il dit toujours oui, il a pas envie de m'énerver parce qu'il sait que... Je sais que je suis patate mon chef, hein. Ouais, je te bouille à 20. Bon, et grâce à de nombreuses faveurs des ducs d'Aquitaine, l'établissement se hisse rapidement au rang des grandes abbayes poètes de Vigne, Guillaume VI et Eudes, ils sont d'ailleurs pas pour rien, je veux dire, ils sont d'ailleurs été inhumés, donc enterrés, pour ceux qui ne connaissent pas. Putain, il y a des gamins qui ouvrent toujours leur gueule ici, et ferme ta gueule le gamin là-bas, ou la gamine, je sais pas c'est qui là. Sérieux, les gens, toi, ils sortent en famille, ils cassent les couilles de gens qui bossent, quoi. Putain. C'est leur petite activité, ils travaillent toute la semaine à l'usine, et puis le week-end ils veulent faire des petites sorties, ils cassent les couilles à des gens qui sont artistiques et créatifs comme moi. Putain, parents, les parents ils éduquent mal leurs enfants. Moi j'ai pas de gamin, j'ai aucun enfant, mais je sais comment éduquer un enfant. D'accord? Voilà. On va faire un cut, et puis ferme ta gueule la gamine là-bas. Ok? Il y a des gens qui braillent, ils nous cassent les couilles Goyo. Je sais pas ce que t'en penses. Putain, il y en a qui m'attraitent plus qu'une paire de blagues dans la gueule. Ouais, ferme ta gueule, on y va, on va faire un cut, parce que je commence à être énervé, puis je vais devoir casser la gueule. Alors là, je vais faire juste une petite boutade, un petit peu de cette vidéo. Alors c'est une blague toute drôle, je me suis réveillé ce matin, j'ai eu une élimination et j'ai pensé à cette blague, donc je l'ai écrite rapidement pour ne pas l'oublier. Alors donc en gros c'est un mec, il demande à une petite vieille dans la rue, il fait bonjour madame, est-ce que vous aurez vu la police, la maréchaussée, j'ai envie de dire, ou voilà, les gendarmes, peu importe le nom qu'on les appelle. Et la dame dit non, pourquoi? Et le mec rétorqua, non, est-ce que je peux prendre votre sac s'il vous plaît madame? Un petit peu nul de blague. Et critique pas parce que je vais te foutre une biffe toi, t'avais pas rigolé, tout à l'heure t'avais rigolé, là on fait devant la caméra, genre tu rigoles pas? Oh putain! Putain, t'as de la chance que je t'aime bien toi. T'as peur, Allez, cut. C'est beau Goyo, ça te plaît? Alors là on est devant ce qui ressemblait à une arche. Je vous laisse imaginer, je sais pas si tu peux remonter à la caméra, la taille des vitraux, ça équivaut à un petit peu à la taille de ma bite en proportion. Je vais faire des jaloux, il va être jaloux ceux qui me contredisent sur internet, ceux qui essaient de m'imiter, m'organiser. Bref, donc voilà, donc c'est des vitraux vraiment énormes, donc je vous laisse imaginer à l'époque, quand c'était magnifique et la grandeur des vitraux. Putain, il y a un avion qui me casse les couilles, ils vont me chier, je te jure. Et donc voilà, donc là on va passer par un petit pont, on va se retrouver directement dans la zone là qui est détruite du coup à cause de la guerre, etc. La guerre de religion, etc. notamment. Et on va rentrer à l'intérieur et voir ce qui pouvait être la taille interne de ce beau bâtiment. Voilà. Donc je te laisse filmer la plaque et faire un cut, Goyo? Ouais, filme connard. Ah, je t'ai fait peur, Goyo, j'ai peur, Ah là, c'est pour montrer les petites statues magnifiques qui sont comme ça. Et à l'époque c'était comme ça, il paraît. Mais ils ont refait modification pour choquer le peuple. Et j'aurais pu être l'une d'entre elles, vu que je suis une divinité, tout me plaise. Mais j'ai pas vécu là-bas d'époque. Donc là, voilà, on va voir, il y a différentes choses, il y a un jardin, il y a une petite zone là-bas qu'on ne pourra pas filmer parce que c'est interdit par la loi. Je fais attention à respecter les lois, contrairement à celui qui m'imite, qui se fait flasher en voiture. Et donc on va visiter après une autre partie et on montrera tout en haut d'une tour, d'accord, Goyo?
Oui, tout de suite. Je sais que tu te chies un petit peu dessus quand il y a de la hauteur, mais tu vas quand même suivre parce que j'ai besoin de caméraman forcément. Ça marche. Bon, allez, Goyo, tout de suite. Tu fais le cut? Ouais, cut. Allez, cut. Viens, Goyo. Rentre, t'as pas peur? Ah, petit con, moi. Alors, on se trouve dans un lieu, je te laisse signer la voûte. Hein. C'est le massif de l'entrée abystial, ce qu'on appelle. Abystial. Ici, nous avons, je ne sais pas si tu peux filmer correctement, des anciennes sépultures, j'ai envie de dire, des anciennes tombes, hein, qui datent de quelle année, je ne sais même plus. Ça date de quelle année? Bon, ça date un peu, je veux dire, je t'ai pas accordé. On pourrait dire que ça date un petit peu. Et donc voilà, à l'époque, il y avait des ossements qui ont été retrouvés dans cette période-là. Et je sais pas si tu veux filmer ici, on va voir. Essaye de ne pas te casser la gueule, le Goyou. Oh. C'est dangereux, Goyou, fais attention. Donc là, c'est des vieilles pièces, tu vois. Il y a de l'histoire, c'est riche, c'est chargé, c'est... Moi, quand je suis dans des lieux comme ça, je bande, tu vois. Je sais pas si toi, Goyou, c'est pareil, moi, j'ai une de ces traits. Putain, j'ai le trick. Vas-y, proche, Goyou, saute-toi et tombe pas dans le trou, Goyou. Moi, je vais t'emmerder, j'ai envie de finir le reportage. Suis-moi encore un petit peu. Approchez ça, on va admirer. Voilà, ça va. Rien de bien méchant, hein, donc on va lire un petit peu ce qui se passait. Donc c'est dans la première moitié du XIe siècle, le fidèle qui se présente devant cette partie, hein, qui se tient à la place, face à ce mur, orné de 3 arcs, hein, je ne sais pas si vous voyez, les arcs un petit peu. C'est un vestige de la première façade de l'église abystiale de Maizé. Hein. À la fin du XIe siècle, l'abbé Gauderan condamne le parvis en y ajoutant massif d'entrée à 2 tours. Donc c'est important de le savoir. Et bien sûr, quelques années, dans nos années à nous, en 1956, il y a eu un décapage complet du sol, plafond, moquette, de toute cette... voilà. Et c'est ça qui a mis à jour, permis de mettre à jour, les tombes retrouvées ici-bas. Hein, donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Après, je vais pas y lire tout ça, j'ai la flemme, je te cache pas que Goyou... je t'aurais bien proposé de lire, mais tu sais pas articuler, t'es encore pire que moi, je crois. Oh, d'accord. Voilà, ça c'est Goyou. Ah, t'aimes bien le foot de ta gueule. Bon, on va monter là-haut. Hein, je sais que tu te chies dessus là, je sais que tu chies mou dans ces cas-là, mais on va monter là-haut. Hein, et puis on va voir ce qui se passe. Et il y a une belle vue là-haut. Hein, voilà. Donc je vais vous offrir ça, hein, c'est important. Donc n'hésitez pas à faire des dons sur Pipi et Popol. Hein, c'est important pour soutenir. Et puis bientôt, on va refaire les épisodes de la souris chauve. Quoi. Voilà. Puis je vous ferai aussi un petit clip. Une petite vidéo. Un petit clip aussi, je voulais faire un clip hommage à David Lagarce, parce qu'il me manque, quand j'ai une petite vidéo, une parodie hein, de Oh Marie de Johnny Hallyday, feu, paix à son âme. Et donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Donc tu viens, Goyou, on va faire un cut. Oui. Allez, alors je vais vous montrer une nouveauté 2019 hein, de ce lieu. Là vous avez la reproduction, hein, Toc qui est là, en face de vous, hein, l'église, l'abbaye, comment elle aurait dû être avant sa destruction. Donc là vous avez la version complète, on va dire, allez, on peut tourner. Hein, c'est intuitif, j'ai envie de dire. Voilà, vous voyez comme ça, tu vois. Alors allez. Et voilà comment c'est dehors les ruines actuellement, avec comment ça a été à l'époque, tu vois. Quelle histoire. Je sais pas si tu veux juste te décaler comme ça pour voir derrière. C'est important de voir comment c'est maintenant et comment ça aurait dû être, comment c'était, je veux dire. Alors, comme ça, tu vois. Tchouc. Évidemment, suis-moi, parce que ça va soigner, là, tu vas vomir. Allez, on peut tourner. Pour voir comment c'était avant, je sais pas s'il voit bien la caméra. Tu vois bien? Ouais. Oh. Et avant, il y avait une porte ici. Là, il n'y est pas. Tu vois? C'est pas dire que l'architecture, elle a changé un petit peu, l'arche là-haut. Avant, c'était en tout, hein, comme ça, arrondi. Maintenant, c'est en pointe. Voilà. Et là, c'est la version à l'ancienne. Et là, aujourd'hui. Tu vois? Regarde. Avant. Aujourd'hui, c'est en pointe. Avant, c'était arrondi. Et ouais. Là, ils ont mis une voûte, une fenêtre. Avant, il n'y avait pas, il y avait une porte. Et qui donnait vers l'infini et au-delà. Voilà, c'est magnifique. Hein, la plaine d'Hyrule hein, pour les fans de Zelda. Hein, alors, je fais mon petit geek, hein, c'est important. Voilà à quoi ressemblait cette morceau d'habit. Hein. Ah, c'est beau, hein, ça zoome. Ouais. Bon, voilà, c'est tout. Ensuite, je vous montrerai ce petit côté un petit peu technologique. Et rapproche-toi du dernière fois, je vais vous montrer ça. Là, c'est un endroit que les gens s'agenouillent. Ah, c'est beau, quoi. Voilà. On va faire un cut parce que je vais chercher les petites
Passe Monseigneur, il y a un cadenas, il doit y avoir quelque chose. Allez, cut. Donc là on est en train de monter dans la tour de la Bimaisée. Et vous pouvez constater ici une petite pierre que je suspecte ou qui déplanquait le shit à l'époque. Parce que je m'y connais un petit peu. À l'époque. Elles ont mis une prise électrique, mais à l'époque ils planquaient du shit ici. Quoi. Donc ça faut le savoir. Et voilà, peu de gens savent cette petite cachette. Je connais vraiment tout ce qui se passe ici. Quoi. Donc tu vas dessus et tu ne cuttes pas surtout. Tu suis. Oh, mon bouillot. Voilà. Si vous voulez être capable de monter cet escalier aussi de moi, faites du sport. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Et puis voilà quoi. Regardez. Encore une planque à shit. Salut. Allez, on monte. On y est presque, Goyo. Ça fait les bruits là. Alors là, Goyo, je t'offre une vue magnifique. N'aie pas peur, approche de la valeur. Alors, est-ce que tu prends la caméra, Goyo? Ouais. Ouais. Hop là. Donc là, on a une vue. Je veux dire, c'est pas une vue de PD quoi, c'est pas de votre gueule. Vous avez une sorte de corps de fer là-bas. Les jardins avec le puits. Et voilà quoi. Donc toutes les traces que vous voyez au sol là, jusqu'à là-bas, les arches, c'était bien des murs en très haut, de la même taille que ceux-ci, avec des arches énormes. Voilà. Voilà, donc juste pour vous faire une petite vidéo de cette magnifique abbaye. Ouais, je suis fatigué, il faut que je me remette un petit peu de sport, j'ai pris un peu de gras pour pousser la fonte. Donc voilà, n'en déplaise. Donc on va redescendre et puis on va voir ce qui se passe. Allez, soyez bénis. Alors là on est dans un lieu, donc ça s'appelle la montée vers Dieu. Là je sais pas si tu peux filmer, en vrai n'aie pas peur. Hein. Là c'est un ancien escalier, regardez, tu as une trace qui monte. Là tu vois, ça descend, ça monte. Et donc ça c'était les arrachements hélo-coïdaux qui s'enroulent sur toute la hauteur des murs. Ça indique la fonction originelle de cet espace, donc c'était tout simplement un escalier. Jusqu'à la destruction des guerres de religion, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette tour abritait en effet un large vis couverte d'une voûte en berceau tournant. Un escalier identique à celui que vous venez d'emprunter, donc celui qu'on a pris tout à l'heure, où j'étais un petit peu fatigué. Ces escaliers monumentaux avaient un rôle multiple, permettent un accès au clocher, pour tous les clochards qui aiment bien les clochers, et aux tribunes qui surmontaient les bas-côtés. C'est un lieu qui a du lion, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un lieu chargé en histoire et j'espère que cette vidéo vous plaît, Goyo. Je pense que ça te plaît toujours dans la merde, tout ce que je fais, tu mangerais ma merde, toi. Je sais pas. Je sais pas, petit enculé. Alors, on va avancer, on va continuer, puis après on est bientôt fini, je pense qu'on va pas tout visiter non plus. Le but c'est que les gens se déplacent, voir cette magnifique abbaye. J'invite mon détracteur aussi à venir ici faire des vidéos, parce que c'est vraiment un site joli, le Marais Poitevin, site Vendée, donc n'hésite pas, Morgane, tu peux venir quand tu veux visiter ça, parce que t'as des vidéos à faire, et puis voilà quoi, sans rancune. Bon allez, on va... Bon, je crois que c'est tout, en fait, on va finir là, Je vais mettre de côté pour que là, t'as vu la magnifique, oh putain, tu peux filmer là. Voilà, donc ceci était une vidéo en fait avec Goyo, je vous présente Goyo. Je vous présenterai plus tard dans d'autres vidéos évidemment. Et donc voilà, donc on a fait une visite dans l'abbaye de Marizé, dans le sud du Marais Poitevin, sud Vendée. Donc voilà, magnifique, je veux dire. Goyo, tu as trouvé cette vidéo riche, chargée. Oh, d'accord. On va aller filmer, regarder les films qu'on n'a pas le droit de filmer. Et voilà, s'il se passe quelque chose on filmera, et puis s'il se passe rien on filmera quand même. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, faire des offrandes, parce que je suis une divinité, je répète. Et puis voilà quoi, soyez bénis, faites des ongles, et puis mangez des kiwis. Voilà, bon, on va faire un cut, et puis merci à tous. Tu dis merci Goyo? Merci. Voilà, merci Goyo. Allez, on fait un cut, ciao. Tu vois ce que je veux dire?